Dans ce cas, le vénérable Zanchen oserait-il affronter moi en duel? Il n'était même pas prêt après avoir dit ces mots, que Anju attaqua rapidement en premier. Il rit intérieurement, ne comprenant pas d'où cet homme tirait toute cette confiance, et décida d'agir directement. Wei Yuan était toujours sous le choc, incapable de croire ce qui venait de se passer. Li Qianlong, à côté, était extrêmement paniqué, pensant intérieurement, il n'a même pas d'honneur martial, et il ose attaquer en traître. Les gens en bas étaient stupéfaits, car la vitesse de Anju était vraiment trop rapide. Anju n'hésita pas une seconde, utilisant les 6 impressions du néant, et posa sa paume sur le front de Wei Yuan. Depuis le moment où il est entré dans le domaine de la dissolution virtuelle, une capacité divine fulgurante s'est manifestée. Ce nouveau sceau peut détruire l'âme de l'ennemi, comme une technique secrète. Le corps n'était pas encore détruit, mais l'âme était déjà perdue. Les genoux de l'ennemi frappèrent violemment le sol, et dès qu'il relâcha sa prise, l'ennemi s'effondra, inconscient. Li Qianlong regarda cette scène et cria « Ancien Wei Yuan », n'ayant pas encore repris ses esprits de la stupeur, il entendit les paroles de celui-ci, « C'est à ton tour ». Anju contrôla la lame de l'épée et la planta directement dans la poitrine de Li Qianlong. Puis, il leva la main, ses doigts frôlant doucement, dispersant l'énergie spirituelle. Elle se dirigea rapidement vers son corps, dissipant le dan d'or, déchirant l'âme du nourrisson spirituel, infligeant de lourds dégâts à l'âme de l'ennemi. En quelques minutes, Anju avait éliminé les 2 plus puissants ennemis. Tout le monde resta bouche bée devant cette scène, incapable de prononcer un mot. Quelques instants plus tard, quelqu'un hésita et demanda « Secteur maître, devons-nous continuer l'attaque ?» Le maître de secte jura furieusement « Attaquer quoi, sont-ils fous ? Nous sommes là pour soutenir le secteur Yuqing. » Ensuite, il fit semblant de sourire et dit « On dirait que le secteur Yuqing n'a plus besoin de notre soutien. Alors nous allons partir. Désolé de vous avoir dérangé. » En voyant l'équipe fuir précipitamment, Anju pensa. Heureusement, les 19 sectes ne se sont pas battus jusqu'à la mort, sinon le secteur Yuqing serait devenu l'ennemi public du monde de la cultivation de Dayan. Maintenant, il suffit de les écraser. Anju se précipita dans le grand hall et entra en criant « Maître de secte, Li Qianlong est à vous. » En entendant cela, tout le monde demanda, incrédule, « C'est déjà fini ?» Ils n'ont même pas commencé le banquet. Ensuite, il retourna dans sa grotte située derrière la montagne. Anju posa doucement le corps de Wei Yuan. Il commença immédiatement à incanter un sort, récitant des mantras dans son esprit pour le libérer. Une ombre floue apparut instantanément devant lui. Il était si ému qu'il en pleura, balbutiant « Anciens enchaînes. » Anju répondit froidement « Wang Xintian, écoute bien. Tu veux revenir à la vie ?» Ces mots firent figer Wang Xintian. Il demanda hésitant « Vous voulez dire, revenir à la vie ?» Anju répondit sévèrement « Exactement, il y a un corps ici dont l'âme a été détruite, mais dont le corps reste encore vivant. Si tu prends possession de ce corps, tu pourras revenir à la vie. » Après avoir écouté, Wang Xintian se prosterna immédiatement, frappant sa tête au sol. Wang Xintian fait serment. « Je servirai mon ancien maître comme un esclave, sinon les démons envahiront mon corps et je mourrai sans espoir. » Il avait la tête gonflée, mais il n'en tenait pas compte, et continua, « Je suis déterminé à suivre mon ancien maître. Après ma résurrection, je romps toute relation avec l'Église sainte des 6 unités, et désormais, je serai à vous. » Cependant, Anju se sentit un peu gêné en disant, « Désolé, l'Église sainte des 6 unités a déjà été détruite. » Qu'il soit déprimé par cette nouvelle ou non, Anju pensa silencieusement, Wang Xintian est un homme qui sait se comporter, mais je ne peux pas le croire totalement juste à cause de ses paroles. Les mots suivants attirèrent l'attention de Wang Xintian. L'identité de ce corps est particulière, c'est le vice-secteur maître de la secte des 9 dragons. Anju exprima son objectif, c'est un grand cultivateur de la dimension Dongxu que je viens de détruire son âme. Maintenant, je veux que tu le remplaces. Il fut terrifié par les mots « dimension Dongxu » et dit en balbutiant « Si l'aîné donne l'ordre, je jure de ne pas reculer. » Il expliqua, préoccupé, « Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit en le remplaçant, c'est juste que j'ai peur que les gens derrière lui viennent se venger et nuisent à ma cultivation, tu comprends ?» Tontian acquiesça précipitamment, montrant qu'il avait compris. Anju dit froidement, « Tu dois juste m'aider à dissimuler cette affaire avec le secte du dragon. De plus, j'ai laissé une marque dans ton âme. Si un jour tu oses me trahir, en un instant, je peux t'écraser. » Après cela, il s'agenouilla.
Immédiatement et dit sincèrement, Maître, ne vous inquiétez pas, je ne me dresserai jamais contre vous. Après avoir obtenu la garantie, il donna l'ordre à Tontien de commencer la possession du corps. 7 jours plus tard, le système annonça, l'affinité de Wang Tian a augmenté, l'affinité actuelle est de 5 étoiles. Anju supposa, il semble que la possession ait réussi, dans le corps de Wei Yuan, il est profondément reconnaissant. Tontien dit respectueusement, mission accomplie, j'ai réussi à prendre possession du corps. En voyant cela, il pensa que l'ancien Wang semblait étrange. Il ajouta, merci pour la grâce de l'aîné, quel est le nom et le titre de l'aîné? Si je continue à vous appeler l'ancien trancheur de Dieu, ce serait impoli. Anju réfléchit un moment puis répondit, appelle-moi réincarnation. Il pensa en lui-même, le cycle des 6 voies a réussi, donc ce nom ne me dérange pas. Mais Tontien pensa différemment, oser utiliser réincarnation comme titre, il n'est vraiment pas ordinaire, je dois absolument m'attacher à cette personne. Soudain, il hésita et dit, aîné réincarnation, je viens de sentir que le secte du dragon m'appelle. Comme tu l'as prévu, Wei Yuan est introuvable depuis longtemps, ils doivent être très pressés. Il ajouta. Précipitamment, il n'est pas temps de traîner, nous devrions retourner au secte du dragon. Il n'oublie pas de donner des instructions, le secte du dragon est situé dans la province de Xi'an, au-delà de la Grande Yan, ne te trompe pas de route, souviens-toi de ne pas te dévoiler. Wang Tian acquiesça immédiatement. Avant qu'il ne parte, Anju le rappela, si ce n'est pas nécessaire, parle le moins possible, après tout, tu es un grand cultivateur de la dimension d'Ongxu, ils n'oseront pas t'interroger. Il répondit calmement, ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de régler ça d'un coup. Anju ne comprit pas le sens de Tontien, alors il lui posa la question, mais celui-ci répondit simplement, en utilisant ma profession d'avant. Après avoir réfléchi un moment, Tontien se retourna et demanda, l'aîné a-t-il besoin que je prenne la place du chef du secte du dragon? Ces mots laissèrent Anju sans voix pendant un long moment. Puis il répondit d'un ton froid, fais ce que tu veux. Après avoir reçu l'ordre, Tontien fit ses adieux et se prépara à partir. À ce moment, le système annonça soudainement, vous avez réussi à protéger le secte Yuqing, vous avez reçu un manuel de sort, félicitations, vous avez acquis le sort de restauration, qui permet de faire apparaître la forme originelle de tous les êtres vivants. Après avoir lu, Anju réfléchit, maintenant que le système me le signale, cela signifie que si je ne conserve pas cette carte maîtresse, le secte Yuqing aura des problèmes. Il semble que j'avais raison de rester prudent, l'effet karmique est vraiment terrifiant. Un mois plus tard, Li Shanzi, tout excité, arriva avec une boîte de jouets et dit, je viens apporter des trésors à l'ancien trancheur de Dieu. Il montra avec enthousiasme un tas d'objets derrière lui, grâce à l'ancien Han, cette fois les chefs des 19 sectes sont venus s'excuser et nous ont envoyé beaucoup de choses. J'ai choisi quelques bons objets à offrir à l'ancien. Anju répondit sans enthousiasme, le chef de la secte a bien voulu. Li Shanzi changea soudainement d'attitude et dit, en colère, j'ai confronté les chefs des différentes sectes, ceux qui sont derrière tout cela sont ce salaud de Li Qianlong. Maintenant, je l'ai emprisonné. Puis il soupira, avec un air préoccupé, et expliqua, nous avons déjà émis un mandat d'arrêt pour capturer Zhu Fan et Mo Fuji, mais ces 2 personnes semblent avoir disparu, je suis un peu inquiet à leur sujet. Anju dit froidement, ne t'inquiète pas, ils sont capables, ils ont probablement déjà quitté la Grande Yan. Li Shanzi répondit, j'espère que c'est le cas. Cela dit, la famille Wei est aussi dans cette situation. La famille Wei a été expulsée du monde de cultivation de Dayang par les autres sectes, et sans leur interférence, les différentes puissances de Dayang sont devenues beaucoup plus calmes. Rassure-toi, c'est bien ainsi, nous n'avons pas l'intention de dominer, nous espérons seulement pouvoir cultiver en paix pour permettre à notre secte d'aller plus loin. Après le départ de Li Qingzi, Anju ordonna au système, ouvre les relations sociales de Zhu Fan et Mo Fuju. Les amis de Mo Fuju et Zhu Fan sont accidentellement entrés dans un territoire interdit antique et ont obtenu un héritage ancestral difficile. Anju mangeait tout en consultant les informations, se demandant, est-ce que ces 2 personnes vont finir ensemble? Il ne s'attarda pas davantage sur eux pour l'instant. Ensuite, il parcourut une série d'informations concernant ses proches, se sentant un peu découragé en pensant. Ces gens, surtout les disciples, pourquoi ne peuvent-ils pas me laisser un peu de tranquillité? Alors que Anju était perdu dans ses pensées, le système afficha à nouveau une notification.
Détection d'une illusion de destinée précéleste. Cette information le surprit, et il pensa immédiatement aux complications. Ce n'est pas possible, encore une autre personne? Anju hésita un instant, puis cliqua sur l'option fournie par le système. Il baissa la tête, l'air confus, se demandant, ce n'est pas encore un autre trouble fait, j'espère? À ce moment-là, le système afficha une montagne de données personnelles concernant Zhang Changgan, et Anju fut frappé par la quantité d'informations qui affluèrent dans son esprit. Il remarqua la partie particulièrement mise en avant par le système, incroyable, un collecteur d'énergie spirituelle. De type humanoïde. Puis, il aperçut une ligne de texte, « Attendez, il est venu spécialement me chercher ?» Anju se souvint soudain de la présentation précédente, une question flottant dans son esprit. Il s'évalua intérieurement, il semblerait que je sois assez célèbre. Une silhouette se prosternait devant une grande stèle gravée des mots cultivés dans la douleur pour devenir immortel, murmurant, cela doit être la retraite du vieux moine de la coupe de Dieu. C'était Zhang Changgan, il joignit ses mains fermement et dit, c'est sûrement ici. Zhang Changgan réfléchit, le vieux moine de la coupe de Dieu est un cultivateur austère, il pourra sûrement m'aider à sortir de cet enfer. Il pensa alors à Xiaomei, les larmes aux yeux, je ne pourrai plus jamais me prosterner sous ses jupes. À ce moment-là, Zhang Changgan tomba soudainement à genoux, frappant sa tête à plusieurs reprises, et s'écria à haute voix devant la stèle, je suis Zhang Changgan, humble moine, je vous prie d'accepter de m'accepter comme disciple. Mais une heure passa et il n'y eut toujours aucune réponse. Zhang Changgan se sentit découragé, pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Est-ce que le maître n'est pas ici? Il joignit ses mains sur son front, repoussant ses pensées. Non, c'est sûrement un test de ma sincérité. Si je persévère, ma sincérité finira par émouvoir le maître. Zhang Changgan se remit à genoux, et d'un ton sincère, dit, Maître, je vous en prie, acceptez-moi comme disciple. En réalité, tout cela n'était vu que du point de vue de l'esprit de Anju. Anju caressa son menton, pensif, le ginseng antique est précieux, mais il peut aussi causer des problèmes. Je vais attendre et voir. Le printemps arriva, et il était toujours là, agenouillé devant la stèle. L'été arriva, une pluie torrentielle s'abattit, mais il resta immobile comme une montagne. L'automne passa, les fleurs fleurirent, et tout le monde se réunit pour rire et jouer. Finalement, l'hiver arriva, la neige recouvrit tout le corps de Zhang Changgan, mais il ne bougea toujours pas. À ce moment-là, ce n'était plus l'hiver, soudain une voix retentit, réveillant sa conscience. La personne dit, tu n'es pas fatigué de t'agenouiller aussi longtemps? C'était Moju qui parlait. Il leva les yeux pour la regarder et répondit, pour voir clairement le visage et les os d'une beauté, comment pourrais-je être fatigué? Moju le regarda, les sourcils légèrement froncés, confuse par ses paroles. Il la regarda avec une expression pleine de pitié et demanda d'une voix tremblante, vous êtes le vieux moine de la coupe de Dieu? Moju ne se retourna pas pour le regarder, confirmant qu'elle ne l'était pas. Moju leva les yeux vers le ciel d'un bleu profond, son humeur indéfinie. Elle murmura, ces personnages sont nés pour être admirés. Moju fronça les sourcils, ses yeux pleins de lumière froide et glacée. Anju ne se laissa pas démonter et la fixa intensément. Il s'assit en tailleur en face de Moju et lui demanda, Miss Mo, souhaites-tu suivre ton frère et sombrer dans la voie démoniaque? Elle confirma rapidement, je prévois d'aller trouver mon cousin pour venger. En entendant cela, il roula légèrement des yeux et demanda, après toutes ces années, tu ne peux toujours pas abandonner cette rancune? L'expression de Moju était floue, ses lèvres esquissèrent un léger sourire, je pensais avoir laissé aller ma haine, mais en cultivant jusqu'à ce jour, je me rends compte qu'elle est devenue mon démon intérieur. Elle tendit ses mains fines devant elle, si je ne peux pas surmonter mon démon intérieur, je serai toujours entravée et incapable d'atteindre le royaume de l'âme originelle. Après avoir dit cela, Moju serra les poings. Elle tourna son visage et murmura, je suis venue te dire au revoir, à part mon cousin, tout le monde du secte Yushing. Anju observa silencieusement Moju, ses yeux sans aucune émotion. Elle baissa légèrement la tête et exprima ses sentiments, la personne qui m'importe le plus, c'est toi, tu es la seule à m'avoir touché. Après cela, Moju se rapprocha de Anju, se tenant face à lui. Les libellules volaient à la surface de l'eau, entourées de petits buissons de fleurs, formant une scène magnifique. Moju s'avança légèrement, laissant à Anju une expression confuse, et murmura, il y a certaines choses que je dois faire, sinon je risquerais de regretter plus tard. Alors séparons-nous ici. Le regard de Moju se plissa légèrement, son visage devint plus doux,
Un léger rougissement apparut sur ses joues. Soudain, une force mystérieuse saisit fermement la main de Moju. Elle ouvrit grand les yeux, surprise, et regarda la personne qui avait fait ce geste. Anju était toujours assis là, serrant fermement le poignet de la personne, sans relâcher. Il la fixa froidement et lui dit, « Ton intention est arrêtée, fais attention sur le chemin. » Moju retira rapidement sa main, maudissant Anju intérieurement. « Tête de cochon, qu'est-ce qu'il attend, pourquoi ne montre-t-il même pas un peu d'attitude ?» Elle se tourna, dos à lui, le visage sombre, une légère larme coulant de ses yeux. « Je ne sais pas quand nous nous reverrons après cet adieu, c'est vraiment difficile à accepter. » Moju serra les lèvres, répétant sans cesse dans son esprit, « Je ne l'accepte pas. » Soudain, elle se tourna et cria son nom, ajoutant, « Si je reviens saine et sauve, veux-tu m'épouser ?» Anju, après avoir entendu cela, baissa doucement la tête, son visage sans aucune expression. Il leva les yeux pour la regarder et lui sourit doucement, « Bien sûr, tu reviendras saine et sauve. » En entendant ces mots, les larmes de Moju jaillirent, son cœur rempli de joie, je n'avais pas tort de lui faire confiance. Mais contrairement à ce que Moju avait imaginé, dès qu'elle sortit de la grotte, elle fut capturée et attachée par le chef du secte. Moju pleurait et luttait, comme une larve impuissante. Anju afficha alors une expression qui donnait envie de lui donner une claque, en la pointant du doigt et en disant « Je ne t'avais pas dit que tu reviendrais saine et sauve ?» Derrière eux, l'un soupirait, l'autre l'injuriait. Moju était porté sur le dos de l'homme, maudissant sans cesse, tandis que le coq aux yeux noirs se moquait doucement à côté. De l'autre côté, il serrait la main de l'ancêtre, « Grâce à ton esprit, nous avons pu découvrir ces choses. Nous ne pouvons plus permettre aux disciples du secte Yushing de sombrer dans le démonisme. » Anju répondit poliment avec un sourire. À ce moment-là, Li Shanzi se rappela soudain de quelque chose et demanda, « Vieux frère Han, tout à l'heure, en montant la montagne, il y avait un moine agenouillé. Si je ne me trompe pas, cela fait déjà 5 ans qu'il est agenouillé. » Anju, après avoir entendu cela, resta immédiatement stupéfait. Il se souvint de Zhang, toujours agenouillé devant la stèle, pensant intérieurement, « J'ai été tellement absorbé dans ma cultivation que j'ai failli l'oublier. » À ce moment-là, Zhang était couvert de feuilles, des oiseaux avaient même nidifié sur lui. Zhang murmurait, « S'il vous plaît, vieux moine, acceptez-moi comme disciple. » Juste à ce moment, un son devant lui attira son attention, et il leva la tête pour regarder. Zhang vit la silhouette de la personne être cachée par le soleil et ne put s'empêcher de l'appeler. Anju jeta un coup d'œil à la personne au sol, souriant doucement, confirmant que c'était bien lui qu'il cherchait. Il était à genoux sur le sol, gêné, et dit, « Je suis un Zhang, disciple, je vous salue, maître. » Anju le regarda froidement. Et demanda, « Pour entrer sous ma tutelle, à moins de devenir immortel, tu ne pourras plus quitter cette montagne. Es-tu d'accord ?» Il sourit, et dans son esprit, il complimenta l'homme. Zhang s'inclina respectueusement, exprimant ses intentions, « Je souhaite seulement me consacrer à la méditation et m'éloigner du monde, c'est pourquoi je suis venu ici. » Anju répondit doucement après l'avoir écouté, « Bien, tu as une bonne disposition, viens avec moi. » Il accepta immédiatement après cela. Zhang en tremblait légèrement, et des gouttes de sueur commencèrent à apparaître sur son visage. Anju se tenait debout, les mains sur les hanches, le regardant, « Trouve un endroit pour méditer, lorsque tu briseras le noyau d'or, je t'enseignerai la magie. » Il le remercia, tandis que le coq aux yeux noirs pensait qu'il voulait manger Anju. Soudain, une notification du système retentit, attirant son attention. Il jeta un coup d'œil furtif. Le système lui annonça ses résultats et lui proposa 3 choix. Anju réfléchit profondément en fixant l'écran, caressant son menton, analysant sérieusement chaque option, et il se rendit compte que la 3e était la meilleure. Anju appuya sans hésiter sur la 3e option à l'écran. Le système sonna, félicitant Anju pour son choix, puis expliqua la magie qu'il venait d'acquérir. En voyant le nom de la magie, Anju imagina secrètement comment l'utiliser, mais il se sentait un peu gêné de l'exprimer. Sur la paroi rocheuse, une voix se fit entendre. Quelqu'un cria, « C'est vraiment trop, donnez-nous plus de transmission. » Sans s'en rendre compte, 12 ans étaient déjà passés. Pendant cette période, de nombreuses choses s'étaient produites. Un groupe de personnes se tenait droit, le visage sérieux, chacun semblant impitoyable. Le secte Yushing monta naturellement. En tête des grandes sectes de Dian, quant à la façon dont Anju avait appris tout cela, personne ne le savait.